Bonjour, ici Daniel Martel, je vous souhaite la bienvenue à la partie 14, programmation assembleur, et aujourd'hui, on va couvrir les interruptions. Bien que les interruptions ont été couvertes dans un chapitre précédent, c'était une couverture plutôt sommaire, alors aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus en détail. Alors, une interruption, c'est une procédure ou un signal qui arrête le micro d'exécuter son programme pour laisser une sous-routine s'exécuter. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce concept. Imaginez que vous avez un microcontrôleur qui est dédié à faire la gestion et la surveillance de votre domicile et que vous avez un petit clavier et que tout d'un coup vous décidez d'appuyer sur une touche du clavier. Vous allez souhaiter à ce moment-là que le microcontrôleur cesse ses opérations et commence à travailler sur votre sous-routine pour prendre soin du clavier. Alors c'est un peu comme si on lui tapait sur l'épaule, on lui disait « Arrête de faire ce que tu fais, j'ai autre chose à te faire faire ». C'est le principe d'une interruption. Une interruption, c'est un élément extérieur qui vient arrêter le programme, donc qui vient interrompre le programme temporairement pour aller s'occuper d'une sous-routine. Okay? Une fois la sous-routine terminée, le programme reprend exactement là où il était rendu dans les mêmes conditions. Alors, on n'altère pas le programme, on ne change pas le programme. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on le fait prendre une pause de ce qu'il était en train de faire, met ça de côté pendant quelques secondes, viens t'occuper de ma sous-routine qui est une urgence, et par la suite, tu pourras reprendre ton programme comme tu l'avais auparavant. Alors, les sources d'interruption peuvent être de différentes natures. On peut parler de sources externes ou de sources internes. Externe, l'exemple que je vais donner, on vient appuyer sur le clavier et on crée une interruption. Et interne, ça peut être quelque chose comme une minuterie interne qui vient créer une interruption à tous les délais prédéterminés. Donc, comme d'habitude, voici un compte-rendu ou un aperçu de la fiche technique. La section 14.11 traite des interruptions de façon assez large. On nous parle de 15 sources possibles d'interruption. Alors, on va voir dans quelques secondes un petit tableau là, qui nous montre qu'il y a 15 sources possibles d'interruption. Alors, ça ici, c'est propre au PIC 16F877A. Pour d'autres familles de produits, ça peut être 5, 6, 3, 2, 0. Ça varie d'un micro à l'autre. Il faut toujours voir. On nous parle d'emblée ici de la permission d'interruption globale, qui est la lettre GIE. Je vais y revenir à quelques reprises dans ma vidéo. C'est une notion qui est très importante. Ce n'est plus moins que le flag qui nous permet d'utiliser les interruptions. Alors, quand on a l'intention d'utiliser l'interruption, il faut absolument aller mettre, ils disent ici, a Global Interrupt Enable Bit. Enable, c'est donner la permission. Donner la permission aux interruptions d'arriver à travers cette bit de configuration-là. Une autre chose intéressante qu'on nous parle ici, c'est de l'adresse 004. Pourquoi l'adresse 004 est intéressante? C'est parce que quand on crée une interruption ou quand une interruption arrive, une des choses principales qui va arriver, c'est qu'on va dire au micro, là, bon, arrête de faire ce que tu es en train de faire et va voir qu'est-ce qu'il y a à l'adresse 04 puis va exécuter ce qu'il y a à l'adresse 04. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il va falloir qu'on aille au préalable écrire du code à l'adresse 04 pour lui donner les instructions en cas d'interruption. Parce que, de façon universelle, peu importe quelle est l'interruption, quand il y a une interruption qui arrive, le micro, il met tout ce qu'il fait de côté, il saute, puis il s'en va voir qu'est-ce qu'il y a à l'adresse 04, il s'en va voir les instructions qui est à l'adresse 04, il exécute ces instructions-là. OK. Il y a beaucoup d'autres détails ici que je vais revenir un peu plus tard. Ça, c'est notre registre à fonction spéciale INT-CON qui contient plusieurs des paramètres utiles pour les interruptions, dont le fameux GIE que je viens juste de vous parler, qui se trouve être la bit 7. Un autre que je vais vous parler à ce moment-ci, c'est la bit 5, qui est le timer 0. Je vais vous en parler à titre d'exemple pour vous donner un peu l'idée là, ou l'esprit de ce registre à fonction spéciale-là. Ce qu'on nous dit, c'est que pour le timer 0, si on vient mettre cette bit-là à 1, on permet à nos interruptions d'arriver par le timer 0, et si c'est à 0, ben ils ne sont pas permis. C'est disable, ça veut dire pas permis, puis enable, ça veut dire permis. OK? Donc, quand c'est 1, on le permet, quand c'est 0, on le permet pas. Fait que,
l'idée, là, on arrive à ce beau petit tableau-là ici. L'idée, c'est qu'il faut aller choisir quel mode d'interruption qu'on veut utiliser, aller mettre la bit de permission à 1 et aussi mettre la bit d'interruption globale à 1. Donc, ici, là, je prends quelques minutes pour vous expliquer ce tableau-là. Ça, c'est le tableau 1410 de la fiche technique. Tantôt, je vous ai parlé de 15 modes possibles d'interruption. Ici, là, on les dénombre. 1, 2, 3, ici jusqu'à 12, ici en bas. Et puis ici, 13 à 15. Alors, nos 15 sources possibles d'interruption sont ici. Dans le livre bleu, on n'a pas cette étiquette dans le livre bleu. Dans la fiche technique, on n'a pas l'étiquette bleue ici. J'ai rajouté l'étiquette bleue pour vous montrer de quoi il en retourne. Alors, celle que je pointe ici, c'est la minuterie 0, okay, qui vient provoquer l'interruption. Alors, si on veut utiliser la minuterie 0, si on veut que la minuterie 0 soit considérée comme mode d'interruption, une des choses qu'il va falloir faire dans notre réglage, c'est venir mettre un 1 ici sur cette bit-là pour permettre aux interruptions d'arriver. Alors, si je recule d'une diapo, c'est le même bit 5 ici. Là. Il faut que je vienne la mettre à 1 pour permettre à minuterie 0 de provoquer l'interruption. Et il y a aussi le fameux GIE qui est juste ici. Là. Lui aussi, il faut que je vienne mettre ça à 1 ici pour permettre aux interruptions d'arriver. Parce que voyez-vous, ici, c'est une porte E. Okay? Donc, je dois avoir un 1 ici et un 1 ici pour pouvoir avoir une interruption qui arrive. Et puis, la même chose pour celle-là ici. Ça, c'est mon fameux flag. Donc, c'est ici que ça va vraiment se passer. Donc, quand j'ai un 1 ici et j'ai un 1 ici, je vais avoir un 1 ici. Là, je passe d'une porte où. Donc, n'importe quelle de celles-là ici qui est à 1 va me permettre d'avoir un 1 ici. Donc, d'avoir une condition d'interruption. Alors, c'est ça qui est le principe. Ça se fait en deux étapes. Là. Première étape, on vient déterminer lequel des 15 on veut utiliser comme source d'interruption. Il faut venir mettre le flag à la permission à 1. Et il faut mettre aussi, dans un deuxième temps, il faut mettre la permission de GIE à 1 aussi. Bon, je voudrais remarquer que si on utilise une interruption de ce groupe-là ici, donc du groupe 1 à 12, là, il va falloir en addition venir utiliser cette autre permission-là ici qui est PEIE. Elle aussi, il faut la mettre à 1 si et seulement si on utilise une interruption du groupe 1 à 12. Bon, je vous donne une explication pourquoi on voudrait utiliser une minuterie interne comme mode d'interruption. C'est un peu comme quand vous conduisez votre véhicule, puis à toutes les 3 secondes, vous jetez un coup d'œil sur le rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière vous. Il peut y avoir dans un programme des conditions qui font qu'à toutes les périodes régulières, vous voulez le vérifier, par exemple l'état d'un sensor. Vous voulez aller vérifier si un sensor a été activé, oui ou non. Okay? Une façon de le faire, ça serait avec minuterie 0 ici, lui dire à toutes les 50 millisecondes, va vérifier, va faire un bit test sur tel bit. Ça va prendre quelques microsecondes pour faire ça et ça ne dérangera pas beaucoup. Alors c'est une façon, si vous voulez, efficace d'aller vérifier l'état d'un sensor de façon périodique pour s'assurer que l'état du sensor n'a pas changé. Un autre qui est bien intéressant, c'est port B, celui-là juste ici. C'est celui que j'utilise dans l'exemple de tantôt. Je vous parlais du microcontrôleur qui contrôlait votre domicile et on se demandait si on appuyait sur une touche du clavier, si on pouvait avoir une interruption. Celui-ci nous permet d'avoir une interruption automatique s'il y a un changement sur le port B. Alors l'idée, c'est d'arriver puis d'installer votre clavier sur le port B. Okay? Comme ça, aussitôt qu'il va y avoir un changement sur le port B, eh bien, vous allez générer un 1 ici et vous allez déclencher une interruption. Si vous choisissez d'utiliser cette interface-là comme interruption, à ce moment-là, il faut venir mettre un 1 sur le RBIE juste ici pour permettre à l'interruption d'arriver. À ce moment-là, on n'a pas besoin de s'occuper de PEIE parce que ça ne passe pas par ce chemin-là.
OK? Maintenant, on va aller voir du code. Mais il n'y a rien comme un peu de code là, pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, ce que moi j'ai fait, premièrement, et ce que je vous conseille de faire, c'est de conserver intégralement ce que vous allez retrouver sur le modèle, sur le formulaire. Souvenez-vous, dans la leçon 6, je vous ai montré, quand je vous ai montré comment utiliser MPLAB, je vous ai montré qu'il y avait un formulaire qui était disponible pour chacun des micros et que c'était un bon point de départ. À date, on ne s'en était pas tracassé, mais il y a un peu de code qui est écrit qui commence par ORG04 au tout début et qui se termine par RETFIE. Alors ce code-là, je vous conseille chaudement de le garder tel quel. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de venir insérer, juste après où c'est écrit, là, ISR code can go here, là, vous venez placer, juste ici, vous venez placer l'instruction call le call pour appeler votre sous-routine, suivi du nom de la sous-routine que vous allez choisir. Dans le cas qui nous intéresse, si je l'appelais INT sub, comme un interrupt subroutine, là, je l'appelais INT sub, et ça fait démarrer ma sous-routine qui est juste ici. OK? Donc, j'ai une sous-routine qui démarre et qui va se terminer par return ici, et on revient juste ici, et puis on continue à exécuter le programme. C'est ça qui est l'idée. Alors ce que je vous conseille, c'est vous prenez le code tel qu'il est dans le formulaire, vous venez insérer ici l'instruction call suivie du nom de votre sous-routine, vous écrivez votre sous-routine d'interruption, vous allez la placer à la fin du code pour pas qu'elle soit mélangée avec le restant du code. Assurez-vous qu'elle se termine par return, ok? Ça doit toujours se terminer par un return, c'est une sous-routine. Et l'autre chose qu'il faut faire qui est intéressante, là, puis je l'ai pointé en bleu ici, et il faut que vous ayez l'instruction BCF et puis revenir mettre à 1, BC c'est bit, pas à 1 mais à 0, venir mettre à 0, ok, le flag pour l'interruption que vous avez choisie. Vous pouvez voir ça un peu comme une trappe à souris, là. Une trappe à souris, on doit remonter le ressort, l'accrocher. Puis quand on a attrapé une souris, ben là, il faut remonter le ressort une deuxième fois pour pouvoir attraper un autre souris. Mais ça, les interruptions, c'est un peu comme une trappe à souris. Il faut le remonter à chaque fois qu'on l'a utilisé. Là. Ça attrape juste une souris à la fois. Et il faut le remonter. Puis la façon de le remonter, c'est BCF. Donc, dans toutes vos sous-routines ici que vous allez écrire, il faut toujours qu'il y ait un BCF sur le flag que vous avez, sur l'interruption que vous avez choisi. Donc ça, c'est la première chose à faire, de venir insérer votre call dans le code qui est déjà écrit ici, d'aller insérer votre sous-routine. Là, dans le cas qui nous intéresse, là, voyez-vous, ça dit, je viens augmenter un compteur qui s'appelle Step 1, je viens faire un test, bon. Je viens faire différents tests. Ça aurait pu être vérifier l'état d'un capteur, mais ici, je viens tout simplement augmenter un compteur, puis faire un test. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce que je fais ici, là, ce qui se passe ici, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre le concept de l'interruption. L'autre chose qui est très importante ici, c'est le réglage. Okay? Ça doit se retrouver en haut du programme, là, dans le début du programme. Ça doit être exécuté juste une fois au tout début du programme. Donc ici, j'utilise le timer 0. Dans mon exemple, ici, j'utilise le timer 0 à toutes les 3 millisecondes. J'ai fait un calcul savant pour trouver 3 millisecondes. Là. À toutes les 3 millisecondes, je viens générer une interruption. Puis quand je génère cette interruption-là, je viens faire cette sous-routine-là. Je viens faire un test ici. Là, je viens faire cette sous-routine-là. OK? J'avais une raison pour faire ça. Maintenant, regardez bien ici. BSF, donc on vient mettre au niveau logique 1 GIE. Hein, on s'en attendait, il faut absolument avoir ça. Un autre BSF, je viens mettre mon timer 0. Mon enable de timer 0. Voyez-vous ici, là, ça se termine par la lettre E. Ça se termine par la lettre E. Ça, c'est mon enable. À ne pas confondre avec le T0IF ici, là. Ça, c'est le flag. OK, le flag, là, c'est ça que je dois aller remettre à 0 pour permettre une autre interruption d'arriver. Alors que lui, c'est la permission. Si je recule de quelques diapos, là, c'est mon fameux 1 que je viens mettre ici, là. Mon fameux 1 que je vais mettre ici, mon fameux 1 que je vais mettre ici, là, c'est ça. C'est ça que je vais faire dans l'initialisation. Je vais mettre un 1 à GIE, puis je vais mettre un 1, comme là, la minuterie 0, là, je vais mettre un E ici, la minuterie 0. OK? Donc ça, c'est très important. Ça, c'est du réglage qu'il faut faire une fois au tout début. Après ça, le restant, c'est strictement là, en rapport avec le timer. Je viens éclairer le timer. Je viens pousser la valeur C5 dans Option Register. C'est strictement pour régler le timer pour avoir la valeur
de 64 dans mon prescaler, qui se retrouve ici, le 64, là, pour avoir mon calcul de 3 millisecondes. Et puis, je pousse ça dans Option Register pour aller démarrer ma minuterie. Et à ce moment-là, la minuterie va faire une boucle complète à toutes les 3 millisecondes. Et puis, au bout de 3 millisecondes, mon interruption va être déclenchée. Donc à ce moment-ci, vous avez tout le matériel que vous avez besoin pour exécuter une interruption. Alors, on utilise le code d'interruption dans le modèle. On va aller placer l'instruction call à l'endroit désigné. Il ne faut pas oublier d'aller sécler ou ajuster les flags pour les différentes interruptions. Il ne faut pas oublier d'aller activer GIE. OK, et terminé par ARTIF, mais ça, le ARTIF, là, il est déjà ARTF-IE, là, il est déjà dans le modèle, fait que vous n'avez pas besoin de vous en tracasser. Alors, ici, j'ai un algorithme là, de tout ce qui doit être fait dans une interruption. J'ai pas passé à travers ça, mais vous pouvez le regarder à votre convenance. J'espère que ces instructions vous ont aidé pour démystifier le monde des interruptions. À ce moment-ci, vous avez suffisamment de bagages pour aller créer votre première interruption. Je vous souhaite bonne chance et merci de m'écouter. À la prochaine.